Bienvenue sur cette vidéo sur le mental. Donc le ciel, la terre, c'est un peu notre symbole en fait qui définit un peu les rêves, l'objectif qu'on va accomplir, les choses que l'on a envie de réaliser. Et en parlant de ça, une chose qui est super importante et que j'ai appris tout dernièrement et que je trouve ça super intéressant de te partager ça avec toi, c'est comment en fait réaliser quelque chose qui est très très dur et comment est-ce qu'on tient pendant que c'est très très dur. C'est-à-dire, comment est-ce que en fait, tu vas par exemple faire une course de 100 km? Comment est-ce que tu vas faire une course de 50 km ou de 20 km, quelque chose qui est difficile pour toi? Et comment en fait tu vas pouvoir tenir au moment où tu dis, moi en fait, j'arrive qu'à faire 5 km, j'arrive pas à faire 20 km. Ou la même chose dans le business, comment est-ce que je passe de 10 clients à 100 clients, ou comment est-ce que je fais en fait pour passer de 10 pompes à 50 pompes, etc. etc. C'est tout des choses que l'on peut en fait se surpasser, se dépasser, et il y a un outil qui est super intéressant. Je vais te partager avec toi trois outils qui sont super forts et que j'ai même pu utiliser dernièrement en fait sur une course qui était très difficile. C'était une Spartan Race et j'ai dû vraiment pouvoir me focaliser en fait vraiment sur cette action. Pourquoi en fait je parle de ça? Parce que très souvent en fait on reste bloqué, on stagne et on se dit on ne peut pas aller plus loin, on est bloqué, j'arrive pas à aller plus loin que ça. Et on va directement aller dans le vif du sujet. C'est première chose, ça va être tout simple, mais c'est tellement puissant que je vais te partager ça avec toi et j'ai envie vraiment que tu mettes ça en pratique et tu peux être sûr d'avoir des résultats. Je te garantis que si tu utilises ça, tu vas avoir des énormes résultats très très vite. Donc, si je pars de cette chose, c'est la première des choses, c'est ne pas écouter en fait la voix de sa douleur. Ça veut dire quoi tout ça? Ne pas écouter la voix de sa douleur. Ça veut dire ne pas répéter à haute voix « j'ai mal ». Ne pas répéter à haute voix « je me sens nul ». Ne pas répéter à haute voix « j'y arriverai pas ». Ne pas répéter à haute voix « c'est pas pour moi, je n'arrive que à faire 3 km, je ne peux pas faire 5 km ». Pourquoi je dis ça? Parce qu'au moment où on a l'effort, au moment où c'est intense, maintenant c'est pas intense, on est tranquille, on est en train de regarder cette vidéo, on est en train d'essayer de mettre en place un schéma. Mais au moment où c'est réellement difficile, au moment où il y a le problème, au moment où ça devient dur, c'est là que je veux en fait que tu utilises cette option-là. Pourquoi ça? Parce qu'au moment où tu vas commencer à cogiter, par exemple, je me dis, j'arrive pas à courir plus de 30 km, et je dois faire un 50 km. Et d'un coup, j'arrive vers 30 et je commence à me poser des questions. Ah non, j'y arriverai pas. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? On commence à donner du pouvoir à je n'y arriverai pas. On commence à donner du pouvoir à nos pensées. Et plus tu donnes du pouvoir à une pensée, plus elle va se réaliser à l'intérieur de toi et plus tu vas créer la chimie à l'intérieur de toi pour que tu n'y arrives pas en final. Parce que c'est exactement ce que tu demandes. Tu parles à haute voix, tu essaies de te convaincre que tu n'y arriveras pas. Tandis que si tu donnes du pouvoir à des vraies pensées, à des pensées que tu as envie d'aller, par exemple, tu as envie de te surpasser, tu as envie de te dépasser, tu as envie d'aller plus loin en fait dans ton domaine, mais à un moment donné, tu te poses des questions. Et du coup, c'est normal de se poser des questions et c'est complètement OK de se dire, d'avoir ces pensées qui passent. Par contre, nous, ce qu'on peut faire réellement sur ces pensées qui passent, c'est soit tu observes cette pensée qui est en train de passer, et tu l'observes tout simplement en fait, soit en fait tu observes cette pensée et d'un coup tu la répètes à haute voix. Par exemple, je n'y arriverai pas et je n'y arriverai pas, et tu le répètes à haute voix inconsciemment en fait, et qu'est-ce qui se passe? Tu n'y arriveras pas. Parce que tu donnes du pouvoir à cette pensée. Et c'est la même chose pour toute la journée, en fait. Toute la journée, tout au long de ce que l'on fait, on donne du pouvoir à nos pensées. On se dit, c'est pas pour moi, je ne peux pas accomplir cette tâche. C'est pas fait pour moi, ce domaine d'activité. C'est pas, je suis trop jeune, je suis trop vieux, etc. Donc, on donne de l'importance à ça. Et pourquoi pas donner du pouvoir à des belles pensées? Pourquoi pas présenter un joli pouvoir? Donc, j'y arriverai. Donner du pouvoir à j'y arriverai. De donner du pouvoir à j'ai les capacités de continuer. Ou bien d'un coup, par exemple, comme j'ai fait cette compétition dernièrement, j'avais déjà une inflammation sous le talon. Et au moment où je commence ma descente, donc ça fait, j'ai couru à peu près, c'est une course de 21 km, c'est à peu près 10 km peut-être de montée.
1200 mètres de dénivelé, donc de montée. Donc j'arrive en haut, tout va bien, super en forme, je suis au taquet. Et d'un coup, je commence le pas de la descente et je pose le talon et une décharge électrique qui passe dans tout le corps. Et là, direct, j'applique ce que je viens de te dire, c'est j'y arriverai, je suis fort, je suis solide et quoi qu'il se passe, je serai le dernier à rester debout sur cette course s'il le faut. Et je me répète ça en boucle, je serai le dernier à rester debout, je suis fort, j'y vais, je suis en pleine forme, j'ai de l'énergie. Et du coup, au lieu de me dire « Aïe, oh là là, je vais ralentir le rythme », eh ben, j'ai continué un rythme très très intense alors qu'il y avait la douleur. Et du coup, j'ai pu échapper à cette douleur pendant toute la durée de cette course. Je ne dis pas que c'est pas bien de sentir la douleur et de s'arrêter. Je dis simplement qu'il y a des moments où il faut se dépasser. Il y a des moments où on doit aller plus loin. Et là, typiquement pour moi, je ne dis pas pour les autres, mais pour moi, c'était un moment où j'ai pu utiliser ce système-là et me convaincre intuitivement que c'était la bonne solution et que je devais en fait tenir debout et que je pouvais garder la cadence même si ça faisait des décharges électriques à chaque pas. Et du coup, je sentais presque plus rien, tout ce qui s'est passé. À un moment donné, même, je me tords la cheville, en fait, en passant une slackline, je tombe, en réatterrissant, je me tords la cheville. Et là, la même chose. Non, c'est bon, j'y vais, je suis en pleine forme. Et pourquoi pas se dire tout le temps ça? Je suis en pleine forme. Au lieu de se dire, ah, je suis fatigué, ah, j'ai trop de choses à faire, je suis stressé. Au lieu de donner du pouvoir, en fait, à toutes ces choses qu'on se dit à l'intérieur de nous, pourquoi pas se donner du pouvoir? J'ai de l'énergie. Aujourd'hui, je vais créer quelque chose. Aujourd'hui, je vais donner de l'amour autour de moi. Je vais donner de la joie autour de moi. Pourquoi pas aller dans ce sens-là? Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est simplement un schéma interne qui se passe. Et plus on le répète à haute voix, plus on l'accomplit. Et c'est la même chose pour nos rêves. Plus on en parle de nos rêves, plus on l'accomplit. Plus on y va dedans, plus on rêve et plus on se réalise. Et je te partage ça avec toi parce que je trouve que c'est quelque chose qui m'a vraiment débloqué. Au moment où j'ai appris cette solution, je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose à partager avec tous les ninjas du monde entier parce que au moment où ça fait mal, très souvent, c'est là qu'on se bloque et on n'avance plus. Et très souvent, on reste bloqué en fait dans notre vie à cause de choses qu'on donne du pouvoir. Et donnons-nous à nous du pouvoir, donnons-nous à nos pensées du pouvoir et simplement laisser passer. Et c'est OK d'avoir des mauvaises pensées. C'est pas mauvais, ça fait partie de la vie. Mais donnons du pouvoir à des vraies pensées. Et c'est ça qui fait la différence. Deuxième chose, c'est au moment en fait où on va aller en fait dans l'effort qui est très intense. Il y a des choses où il faut se dire, OK, maintenant j'ai pas de plan B, j'ai qu'un plan A et je me tiens. Quoi qu'il arrive, je vais terminer cet objectif. Quoi qu'il arrive, je vais y aller jusqu'au bout. Et ne pas se faire distraire justement. Donc, la chose très importante par ça, c'est qu'il faut rester focus et déterminé jusqu'à ce qu'on atteigne cet objectif. Et plus on reste concentré en fait sur une chose, plus cette chose, elle va se développer. Par exemple, je prends un exemple en fait d'un business, par exemple. Je fais une fête dans plusieurs villages différents, 4 fêtes, une fête là, une fête là, une fête là, une fête là. Qu'est-ce qui se passe? J'amène des gens dans tous les côtés. En fait, j'amène des gens dans tous les villages. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vraiment une super fête. Par contre, si je mets à un point au milieu, je réunis tout le monde à un village, là, j'ai une énorme fête et à tout qui se passe bien, j'ai un chiffre d'affaires qui monte, j'ai des gens qui sont super contents et il y a une superbe ambiance. Qu'est-ce que j'ai simplement fait? C'est au lieu de me disperser en fait dans 4 endroits, je me suis concentré sur un endroit, un focus. Donc un focus, par exemple, j'ai une course, j'arrive à la fin de cette course, j'ai un business, j'arrive à la fin de ce business, me donne corps et âme pour arriver jusqu'au bout. Et la troisième chose qui est super importante, c'est la gratitude. Tout au long en fait de la course, tout au long en fait de notre business, tout au long en fait de la journée, donnons-nous des victoires et remercions-nous à l'intérieur de ce que l'on a fait. Parce que si on se remercie, qu'est-ce qui se passe quand on se remercie? Eh ben, on a une chimie qui se passe à l'intérieur de nous, on se dit merci et qu'est-ce qui se passe réellement? C'est qu'on devient bien content et on a des hormones positives qui viennent à l'intérieur de nous. Et le fait de se remercier ou d'avoir un remerciement de quelqu'un, ça nous fait du bien à l'intérieur. Quand ça nous fait du bien, on va essayer de rechercher de nouveau cette dopamine. C'est l'hormone un petit peu qu'on va recevoir. Et du coup,
Quand on va travailler sur cette dopamine, eh ben, on va la rechercher. Et plus on a de victoires, plus on va rechercher de la victoire. Et plus on avance dans une course, plus on se dit « Ah ben là, je suis arrivé au sommet de cette course. Je suis arrivé au sommet de cette montagne. J'ai plus que la descente à faire. » Eh ben, on a eu de la gratitude par rapport à toute la montée qu'on a faite. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va réaliser son objectif. Donc, si je résume les 3 choses, donc la première des choses, c'est donnons-nous du pouvoir à des belles pensées. Donc, pas donner du pouvoir à la douleur, au froid, toutes ces choses qu'on se dit qu'on n'y arriverait pas. Donner de la pouvoir à des bonnes pensées. Deuxième chose, c'est d'avoir un objectif et de se tenir à cet objectif, quoi qu'il arrive. On n'a pas de plan B, c'est direct, on fonce et on y va à fond. Et troisième chose qui est super intéressante, c'est la gratitude par rapport à tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, tout ce qu'on a fait, on se donne vraiment quelque chose de bien à l'intérieur, on se donne du remerciement. Et avec ces 3 choses, on peut aller très très loin.